Ah, celle-là, elle est un peu tendue. Je vais peut-être un petit peu moins faire le ziloto pendant cette vidéo-là. Elias Dimzalen, c'est... comment vous dire? C'est un militant islamiste, mais pur et dur, qui appelle tout simplement, dans le plus grand des calmes, à l'intifada dans les rues de Paris. Voilà. Alors, deux petites choses. Premièrement, l'intifada, c'est pas anodin, ok? Même utiliser ce mot, c'est pas anodin. Ça veut dire soulèvement. Mais l'intifada, c'est surtout la première intifada, appelée guerre des pierres, machin, débutée, on s'en fout. Elle fut déclenchée dans la bande de Gaza, puis s'est étendue à la Cisjordanie. La seconde intifada palestinienne, c'est rapport à Palestine, toujours, également appelée intifada al-Aqsa, commence le 29 septembre 2000, au lendemain de la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade de la mosquée de Jérusalem, etc. L'intifada électronique désigne le militantisme pro-palestinien. Intifada et Palestine sont intimement liés. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, c'est dingue, les gars. Le fameux mec là que tu vois, Elias Dimzalen, islamiste, fiché S. On va voir sa petite vidéo après quand il appelle à l'intifada dans les rues de Paris. Je vais peut-être pas dire ce mot trop souvent sur YouTube. Donc ce mec, c'est un giga militant islamiste. Et écoutez, un de ses combats aussi, c'est la lutte contre l'islamophobie. Mais qu'est-ce que, selon lui, l'islamophobie? Assieds-toi. Écoute ça, mais assieds-toi avant, s'il te plaît. Pour nous, l'islamophobie, c'est, et sans doute n'entendras-tu pas très souvent cette définition, mais c'est tout ce qui entrave la construction, le développement de la communauté, son expression, qu'elle soit visible ou politique, ici même en France ou ailleurs. Et donc l'islamophobie, pour nous... C'est tout ce qui entrave le développement de l'islam dans tous les pays du monde. C'est de l'islamophobie. Voilà, ça, c'est le mec. Ça, c'est... comment il s'appelle? Dimzalen, Elias Dimzalen. On va voir son petit appel au soulèvement, histoire de ne pas dire trop souvent le mot sur YouTube, dans les rues de Paris, dans le plus grand des calmes. C'est dingue ce qui se passe, les amis. On va voir Europe 1 qui en parle très très bien aussi. Et après, on va voir une petite vidéo de 2 minutes 13. Prenez le temps d'écouter attentivement, nous dit Yo-Yo. Elias Dimzalen vient nous décrire son projet islamiste global sur la télé du NPA. Oui, le nouveau parti anticapitaliste, les gars. C'est Besancenot, c'est Poutou et compagnie. Le mec, il a ses entrées au Parlement européen. C'est un pote aussi. Enfin, c'est un pote. C'est un proche, entre guillemets. Tu peux retirer presque les guillemets d'Ercilia Soudet, de Thomas Porte, tout ça. Enfin, ça, la capsule d'Europe 1 va bien te l'expliquer. Donc là, il parle sur la télé du nouveau parti anticapitaliste, Besancenot, Poutou et compagnie, et leur propose une alliance au nom de la lutte commune contre le système. Alors que le mec est un islamiste radical qui veut imposer l'islam dans tous les pays du monde. Bref, écoutez-moi ça. Donc là, on est dans les rues de Paris, les amis. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris? Je mets un peu plus fort, pardon. Dans nos banlieues, dans nos quartiers, pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous, qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille, et bientôt Jérusalem sera libérée et nous pourrons prier au Masjid el-Aqsa et Jérusalem deviendra la capitale de tous les révolutionnaires. Et ce génocide a des complices. Ce génocide a des complices. Il s'appelle Biden. Salade, tomate, oignon, camoulox. Le mec est dans les rues de Paris, il te parle de Jérusalem, de la Palestine, il appelle au soulèvement, pour pas à nouveau dire le mot qui commence par intif et qui finit par fada. Et t'as des gens dans le public, là je suis en train de regarder, là j'ai vu t'avais un mec avec des cheveux verts, là ici, là tu vois où il y a ma souris. T'as des gens, mais les mecs, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que le gars est en train de raconter? Vous n'êtes absolument pas prêts, et vous êtes là à faire « Ouais !» Dans une autre vidéo, je disais que les gauchistes sont lobotomisés. Mais là, c'est même plus de la lobotomisation, les gars, c'est de l'hydre suisse. T'inverses, tu maquilles un petit peu les mots, et c'est l'idée. C'est un mot que tu peux pas dire sur YouTube. Biden. Biden, quoi. Qu'est-ce que tu viens parler de Biden? Il s'appelle Macron. Macron le voleur d'élection, n'est-ce pas?
les connaît, les voleurs qui habitent à l'Élysée et à Matignon. On les connaît. Et est-ce qu'on est prêt à les virer eux aussi? Est-ce qu'on est prêt à mener l'Élysée dans Paris? Ah voilà, ça recommence. Oh là 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 là. Ah, ça fait une boucle. Ça fait une belle boucle sur la fin de la vidéo et sur le début. On est prêt à les virer eux aussi? Est-ce qu'on est prêt à mener l'Élysée dans Paris? Les gars, c'est dingue, réellement dingue. Bon, vous avez vu ici la définition d'islamophobie selon Elias Dimzalen. Écoutez Europe 1, ils ont bien les mots aussi. Écoutez ça. Dans nos banlieues, dans nos quartiers. Cet appel, c'était hier à Paris, place de la Nation, l'intifada dans Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers, des propos abjects et qui, en l'occurrence, pourraient entrer sous le coup de la loi. Ils sont prononcés par le militant islamiste Elias Dimzalen. Selon les informations d'Europe 1, le ministère de l'Intérieur est en train de rédiger un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40. Bonsoir William Bolligné. Bonsoir Pierre. Ce quadragénaire est déjà très connu des services de police. Oui, c'est l'un des créateurs du site Islam et Info, Elias Dimzalen. De son vrai nom, Elias Zareli est un militant pro-palestinien, membre actif du collectif Urgence Palestine. Il se présente lui-même comme un influenceur communautaire et politique musulman. Il est, selon les informations d'Europe 1, fiché S par les services de renseignement. Ces derniers le considèrent comme l'un des principaux acteurs de la diffusion de la thèse selon laquelle l'État français serait islamophobe. D'ailleurs, il relaie cette idée un peu partout sur ses réseaux, sur ses médias, avec comme argument phare l'interdiction du port de l'abaya à l'école. La cause palestinienne lui permet de faire avancer l'agenda islamiste. Ouais, c'est ça. La France est islamophobe parce qu'on refuse, parce que vous refusez l'abaya dans les écoles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Ce Français d'une quarantaine d'années, réputé proche des frères musulmans. À la fin des années 2010, il était très actif au sein de la mosquée de Torcy en Seine-et-Marne. Il y prônait le séparatisme et appelait les fidèles à arrêter d'être des Français légalistes, républicains et patriotes. Dimzalen, à ses entrées au Parlement européen, il a été invité en 2022 à une conférence sur l'islamophobie. Depuis, il s'est fait une place autour de plusieurs députés de la France insoumise, parmi eux Ercilia Soudé, Thomas Porte ou encore Rima Hassan. Merci de ces informations très précieuses, William Bolligné. Je l'avais oublié, mais évidemment, Rima Hassan, je vous avais parlé de Thomas Porte et d'Ercilia Soudé en début de vidéo. On avait oublié un nul autre que, évidemment, Rima Hassan. Ouais! C'est dingue. Les gars, c'est... Alors moi, je veux bien faire le clown en vidéo, c'est la paix, l'amour, les papillons, les petits oiseaux, tout ça, mais là, j'ai même plus envie. Vous savez quoi? On va vite revenir sur, selon Elias Dimzalen, la définition de l'islamophobie, parce que je vous rappelle que l'État français est islamophobe selon Elias Dimzalen, et que son grand combat, c'est la lutte contre l'islamophobie. Mais encore une fois, qu'est-ce que l'islamophobie? Je vous l'ai déjà fait passer, mais je vous le remets parce que c'est dingue. Pour nous, l'islamophobie, c'est tout ce qui entrave la construction, le développement de la communauté, son expression, qu'elle soit visible ou politique, ici même en France ou ailleurs. Visible ou politique, tout ce qui entrave, ici ou ailleurs, visible, invisible, en gros, si tu dis pas voilà, c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Alors moi, encore une... Non, mais tu sais quoi, j'ai même pas envie de faire le clown. J'ai plus envie, là. J'ai vraiment plus envie. Cette vidéo, désolé, je fais pas le clown. Bon alors, le NPA, la télévision du NPA, il disait quoi, Elias Dimzalen? Mais asseyez-vous, les gars, c'est pire que tout, quoi. Puisqu'on donne une définition qui est autre de l'islamophobie, pour nous, c'est pas simplement un problème de droit de l'individu. C'est systémique. Donc, si on dit que l'islamophobie, c'est tout ce qui entrave la construction et le développement de la communauté, son expression visible et politique, que ce soit en France ou ailleurs, alors il nous faut développer et protéger les initiatives de la communauté, rendre légitime son expression visible, on parlait là de hijab, de niqab ou autre, et son expression politique, puisqu'effectivement nous avons des choses... Si vous ne rendez pas visible l'islam et son expression politique,
Vous êtes islamophobe. Mais le gars est frère musulman. Le terme islamophobie a été inventé par les frères musulmans. C'était pour stigmatiser les gens qui étaient contre l'islam, etc. C'est exactement la même chose que ce que l'hypergauche vous balance du soir au matin dans la tronche en vous traitant de RACISTE, de FACHISTE, etc. C'est la même chose. On vous colle des anathèmes sur le front, on vous colle des étiquettes pour vous déshumaniser et faire de vous des sous-rats, des surmulots. Et c'est ça qu'il fait, le gars. C'est dingue. Moi, je me tais. Écoutez ça. On parlait là de hijab, de niqab ou autre, et son expression politique. Puisqu'effectivement, nous avons des choses à dire en tant que musulmans, et tu fais bien de le dire, ça passe par une autodétermination des nôtres, faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et pouvoir agir sur la communauté pour revenir, comme aimaient à le dire un peu les Black Panthers, et nous, on a repris cette formule du Muslim Power. Le Muslim Power, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir parler en tant que musulman sur non seulement l'islamophobie, mais également sur toutes les questions et tous les défis que nous oppose ce monde libéral exécrable, orwellien parfois, tu l'as bien dit, qui cherche à savoir maintenant même ce qu'on a dans nos âmes, et c'est à nous de lutter contre lui, et évidemment, cette construction aidant, de créer un nouvel arc. Nous sommes une majorité dans le monde, il faut le rappeler aux impérialistes. Non, vous n'êtes pas une majorité dans le monde. Il y a combien de musulmans dans le monde? Attends, je vais juste vérifier. Ok, alors ce sont des chiffres ici de 2023. On compte 1,575 milliard de musulmans dans le monde en 2023. Et ici, j'ai des chiffres de 2021, si je dis pas de bêtises. On a 1,378 milliard, pardon. Mais ici, on estime que le christianisme est la religion qui regroupe le plus de croyants dans le monde, avec 2,4 milliards de fidèles en 2021. Parmi eux, les catholiques sont les plus nombreux. Ah oui, donc c'est le christianisme. Ouais, parce que là au-dessus, c'est le catholicisme. Ouais, voilà. Nombre de catholiques, 1,378 milliards. Et christianisme, 2,4. Mais ça comprend évidemment toutes les branches, les différentes branches. Donc non, vous n'êtes pas majoritaire, du moins pas encore. C'est... Nous sommes une majorité dans le monde, il faut le rappeler aux impérialistes. Non. Nous sommes une majorité dans le monde. Non, non, non. Et je pense qu'ils l'ont compris dans certaines régions du monde, parce qu'ils ont dû s'en retirer. Inch'Allah, je l'espère, ils se retireront également de Gaza et de toute la Palestine libérée. Il faut construire cet arc, puisqu'on l'a vu, pour le cas de la Palestine notamment, on a vu des partis de gauche qui ont donné plein soutien à la résistance du peuple. Alors ça, c'est drôle, les gars. La petite meuf avec ses petites lunettes et ses cheveux bouclés et son t-shirt féminisme. Devant Elias Dimzalen qui lui parle de Palestine et de musulmans et de... Il y a... Certaines personnes disent que... Non, je peux pas finir ma phrase. Bon, bref, on continue. Le Palestinien qui lutte contre l'islamophobie, on l'a vu également des partis de gauche en Amérique du Sud. Donc, en fait, ça dessine une nouvelle perspective, au-delà de perspectives musulmanes et de notre perspective à nous, de créer ce Muslim Power, de parler à partir de nos fondamentaux et de relever tous les défis que nous oppose cette société. Le Muslim Power, les gars. Et je vous rappelle, c'est l'anticapitaliste, l'émission. Hein. C'est la télé du NPA, le nouveau front, le nouveau parti anticapitaliste. C'est Besancenot, c'est Poutou et compagnie. C'est dingue. C'est dingue. J'ai pas les mots. C'est cauchemardesque. Mais créer cet arc et cette alliance, non seulement contre l'islamophobie, mais contre le système et la construction sociale telle qu'elle existe. Je vois l'alliance entre Elias Dimzalen, tout ce qu'il représente, et la gauche. Mais... Je sais pas, moi, faites une alliance entre un fakir qui dort sur un tapis de clous et un éléphant qui vient lui tomber dessus. C'est exact. Bon, oui, métaphore complètement claquée au sol. En un coup, je sais pas, j'ai imaginé un fakir se faire éclataxe sur son tapis de clous. Mais c'est dingue. C'est dingue. C'est complètement dingue. C'est vraiment oufissime. J'ai quoi ici? Not All Women. Gracilia Sindou. Ah ouais, il y a un nouveau compte internet, un nouveau compte sur Twitter qui s'appelle Gracilia Sindou Parodie. Quoi. Il est tout nouveau, il y a que 7 abonnés. Je vous jure, c'est pas moi. Je suis pas en train de faire de l'autopub pour un compte à moi, c'est absolument pas ça. Ah, j'ai pas vu, il y a une... C'est quoi?
Manger de FACHO, sauver un Palestinien, ça c'est beau. Du côté des vilains depuis mes 14 ans, physique. Ah non, je peux pas lire ça sur YouTube. Bisous à tous les Arabes. Ah, ça c'est bien. Avec un drapeau palestinien et des bisous. Ça c'est beau. Il avait un site internet en lien à la bio. Non, sérieux, la page Wikipédia du cassoulet, quoi. Je vous jure, vous comprenez pourquoi j'aime Twitter. Réellement, c'est quelque chose. J'adore ce site. J'adore ce réseau social, il est absolument génial. Enfin bref, je suis tombé totalement par hasard sur l'Iresilia Sindou. Et il fallait que, tu vois, j'en ai fait un tweet cité. Iresilia Sindou, PTDR, je pleure de rire avec tous ces comptes parodiques. C'est évidemment très grave. Oui, je me désolidarise, me rends sur place. Tout ça, tout ça. Ouais, les gars, je vous dis, c'est pas moi, hein, je vous promets, c'est pas moi. Je suis pas en train de me faire de la pub de mon truc. Si c'était moi, je le dirais, honnêtement. Mais voilà, si vous êtes sur Twitter et que vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir Grecilia Sindou et liker son post ou vous abonner. Je sais pas ce que ça donnera, peut-être que c'est un parmi des nombreux comptes parodies de Twitter qui va mourir très vite parce qu'il y en a beaucoup comme ça qui éclosent et qui éclosent, éclore, qui éclosent, je crois, et qui meurt un peu étouffé avant l'adolescence, avant l'âge adulte. Mais celui-là, peut-être, nous réservera des surprises. 38 abonnements, 7 abonnés. Il y a qui? Il y a La Farce Insoumise, Général Pangolin, Ico Velona, Grecilia Sindou vous suit. Ah bah en plus elle me suit. Ah bah excellent. Ah là là. Bon écoutez, je le mettrai en description de la vidéo si vous avez envie d'aller voir. Je dis pas que ce sera génialissime, hein, j'en sais rien, mais le titre m'a fait rire, la bio m'a fait rire, donc écoutez, on va lui donner sa chance. En tout cas, c'est rigolo. Bon. Ah, le cassoulet, quoi. Je voulais vous lire aussi le truc de Boulevard Voltaire, ils en parlent, mais en vrai, on s'en fout. Je pense pas qu'ils diront grand-chose de plus que ce que moi je vous ai déjà dit. Ça, c'est le nombre de musulmans dans le monde. Ça, c'est le nombre de cathos dans le monde. Je pense qu'on peut tout effacer, hein. Dimanche 8 septembre à Paris, hein, Elias Dimzalen, islamiste, fichier S, anti-laïque, anti-républicain, appelle au soulèvement, hein, pour pas utiliser le mot trop souvent, et parle de Jérusalem. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi, les gars. Réellement. C'est grave. On rigole un peu sur Grecilia Soudet, là. C'est toi, Grecilia Soudet? Non, Grecilia Sindou. Attends, faut que je vérifie. Ouais, c'est ça, Grecilia Sindou. Enfin bref, je rigolais avec Grecilia Sindou, tout ça, mais cette histoire de d'Imzalen est ouf. Je sais pas ce qui se passe, les gars. On vit dans une société qui est en train de nous péter au visage, réellement. Notre humanisme, nos lois, notre belle démocratie, tout ça, est en train de se retourner contre nous. Bon, moi je suis belge, hein. Chez moi c'est déjà foutu, on est déjà finito. Mais vous, bah je sais pas. Écoutez, on fera des vidéos. Je vous apporterai encore des informations. Moi je serai toujours là pour essayer de vous faire sourire un petit peu dans ce monde de dingue. J'espère que ça vous suffira. Ça vous suffira sûrement pas, mais j'espère que ça pourra un tout petit peu alléger votre peine, si on peut dire ça comme ça. Bon, allez, prenez soin de vous. Les petits loulous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez-y, mollo, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je pense, faire des petites règles. Ça m'embête, j'ai pas envie de vous prendre par la main et tout ça, c'est ridicule. Mais YouTube oblige un peu, il faut que je me protège aussi, parce que des fois les commentaires sont très 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 violents. Faire au moins, tu sais, un petit bandeau en mode, dans les commentaires, en mode soyez mature, lâchez pas trop les termes. Je sais pas trop comment faire ça, mais bon, je sais qu'il y a moyen sur YouTube. Je vais essayer de me protéger un peu. Vous me connaissez, moi je j'ai pas besoin spécialement de lâcher les termes pour dire ce que je pense, hein. Ça passe souvent dans le feutré, ça passe dans le cynisme, ça passe dans le regard, et puis tu pas obligé de lâcher les termes et de dire les mots pour que les gens savent ce que tu penses, hein. De toute façon, vous connaissez un petit peu à me connaître. Mais voilà, on va quand même essayer de faire un tout petit peu attention, donc faites un petit peu gaffe, s'il vous plaît, dans les commentaires. N'oubliez pas que
que tout ça n'est qu'un cirque. Mais un cirque qui va peut-être très mal finir, les petits loulous. Bon allez, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous très fort, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous. Crabe fantôme, un peu de crabe fantôme. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère, un petit peu plus rigolote que cette histoire de dingue. N'oubliez pas que l'islamophobie, c'est tout ce qui... c'est quoi ? Tout ce qui empêche le développement politique, invisible, durable de l'islam dans le monde, ici, ailleurs et dans l'univers connu et inconnu. Pourquoi pas ? Bon allez, prenez soin de vous. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, je vous aime tous très fort, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Pour le moment, c'est ma blague. Je termine mes vidéos comme ça me fait rire. Tant que ça me fait rire, je continue. Prenez soin de vous, les petits loulous. Je vous aime tous très fort. À bientôt. Tchou! Wallah